la dernière déclaration de Manuel Valls, c'était dans Le Monde hier. Être de gauche, ce n'est pas régulariser tous les sans-papiers. Vous êtes d'accord ou pas? Cette phrase brille par sa stupidité. Personne n'a dit que être de gauche se définissait par le fait de donner des papiers ou de ne pas en donner. Ce n'est pas ça, être de gauche. Être de gauche, c'est être partisan de l'humain d'abord. C'est par là que ça commence. Et Manuel Valls, là, est en train de surfer sur un effet nucrède qu'il essaye de donner une image un peu de père fouettard, et en plus, il donne des conseils aux autres. Non, être de gauche, c'est peut-être des fois tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Là, il est en train d'épouser tous les poncifs autoritaires qu'on a connus, qui ne veulent, je vous le redis, Monsieur Bourdin, qui ne veulent rien dire. Prenons un exemple. Lorsqu'il s'agit de la régularisation des sans-papiers, c'est une formule tellement générale qu'elle ne veut rien dire. De qui parle-t-on? Si l'on parle des travailleurs sans papier, pourquoi n'ont-ils pas de papier? Soit parce qu'ils sont entrés sans papier, mais dorénavant ils sont là, ils ont leur famille, ils travaillent, ils payent des impôts, etc., etc. Est-ce que notre idée est de dire, vous partez de là et on vous renvoie à la maison? Non, c'est absurde, ça ne tient pas debout. Par contre, le fait qu'il n'ait pas de papier permet aux patrons de les sous-payer ou de les maltraiter. Ça les empêche de se syndiquer, d'exercer leurs droits civiques qui permettent à la société de ne pas être une société de sauvages. Et deuxièmement, des fois il y a des gens qui sont très souvent des sans-papiers parce que les procédures pour prolonger les autorisations de séjour sont devenues absolument invraisemblables. C'est-à-dire que lorsque Manuel Valls dit pas plus de 30 000 régularisations par an, il dit une bêtise. Oui, une bêtise totale, parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi 30 000, Monsieur Bourdin? Pourquoi pas 31? Pourquoi les pas chiffres 40? D'ailleurs, c'était les chiffres avancés par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors comme c'était Sarkozy, on faisait une critique qui, à mon avis, qui était fondée, qui est de dire c'est pas le chiffre qui détermine. Faites la même situation. Attendez, bien sûr, parce que c'est aussi gouvernement absurde. différent, même politique. Mais quand c'est la même politique, c'est la même critique qui s'applique, ça serait pas loyal. Les gens pourraient dire, mais Monsieur Mélenchon, vous critiquiez ça il y a 8 jours et maintenant vous critiquez plus parce que ce sont vos amis. Non, non. Moi, ce que je défends, ce sont des idées, pas des personnes. Donc, quel est le sens de dire 30 000? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 10? Qu'est-ce qui permet d'évaluer que c'est le bon chiffre, 30 000? Les résultats obtenus au cours de la dernière année. Voulez-vous qu'on regarde de près ces résultats, Monsieur Bourdin? Peut-être pourrait-on regarder qui on a expulsé et d'où. On pourrait par exemple s'apercevoir qu'on expulse beaucoup de monde à la frontière entre la Guyane et le Suriname. Vous croyez vraiment que c'est ça le sujet pour la France aujourd'hui? Vous savez combien ça coûte d'expulser on expulse peut-être... S'il fallait expulser 400 000 personnes, il y en aurait pour 10 milliards. Des hommes ou des femmes en situation irrégulière. On expulse des gens, mais on expulse des gens en situation irrégulière. Je l'ai bien compris. Normal, non? Normal ou pas? Mais ça dépend, Monsieur Bourdin. Bon. Ça dépend de beaucoup de choses et en particulier... C'est-à-dire que pour vous, celui qui a un travail, on est d'accord. Je vous résume en une phrase. Pour vous, il faut régulariser tous les travailleurs sans papier. Vous m'entendez? Tous les travailleurs tous ceux sans qui travaillent, tous ceux, mais on commence qui ont par des là, enfants non scolarisés, non, mais attendez. ou qui... Alors, attendez, quels sont les critères pour vous? Non, mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Non, Je reviendrai vous voir quand je d'accord. serai ministre de l'Intérieur de mon propre gouvernement que je dirigerai en même temps. D'accord? Bon. Donc, là, je suis en train de répondre à une phrase que vous avez mise sur le tapis, qui avait c'est pas moi qui l'ai prononcé, c'est Manuel Valls. Vous avez, donc, Manuel Valls nous donne un conseil. Il dit, ce n'est pas être de gauche que de régulariser tous les sans-papiers. Je dis, si, c'est être de gauche que de régulariser les travailleurs sans-papiers. Par contre, ce n'est pas être de gauche que de faire la leçon comme ça et de continuer les méthodes de Nicolas Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas être de gauche que de continuer les méthodes de Nicolas Sarkozy. Mais je suis prêt à voir avec vous le débat sur l'immigration. Il y a des gens qui pensent, qui résument le problème à une phrase qui vient de l'extrême droite et qui maintenant est devenue banale. Non mais écoutez, Monsieur Bourdin, je ne résume pas le problème. Je ne dis pas que vous l'ayez dit. Je dis que c'est dans le fond de l'air et que c'est... Jean-Luc Mélenchon, je vous demande... Non, mais moi je vous demande quels sont les critères permettant, pour vous c'est clair, tout travailleur, je dis bien travailleur. Exactement. Je dis bien travailleur. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail. Absolument. Qu'il y a un contrat de travail en règle doit être régularisé. Il doit être régularisé, mais puisque vous posez la question, je trouve, quand il le demande, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une pareille baisse des naturalisations. Depuis 2 ans, ils ont baissé de 40%. Alors, le fond de la question est sur l'immigration le suivant. Est-ce que nous avons besoin d'être moins nombreux en France, ou est-ce que c'est une bonne chose que nous soyons nombreux? Car quand nous sommes nombreux, c'est ma thèse, eh bien, il y a du commerce, il y a de l'activité, etc.
les personnes immigrées aujourd'hui donnent plus de 12 milliards qu'elles ne consomment de sécurité sociale. Il y a Monsieur Valls vient de valider une thèse absurde, vous m'entendez, absurde, anti-économique, ridicule du Front National, d'après laquelle, en réduisant la population, si je vous comprends bien, Manuel Valls tient le discours du Front National, quoi. Sur le sujet d'après lequel il y aurait un rapport entre l'immigration et les difficultés sociales, oui, c'est le même discours et c'est aussi absurde. Dans l'histoire de France, entre 1930 et 1935, on a fait repartir 700 000 personnes, des immigrés qui étaient polonais, italiens, etc. Et dans la même période, le chômage a doublé. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre des immigrés et le chômage. C'est un mensonge. C'est une apparence, Monsieur Bourdin, c'est comme si je vous disais, écoutez, si on renvoyait chez eux, je ne sais pas où d'ailleurs, tous les blonds du pays, eh bien, il y aurait davantage de travail pour les autres. C'est absurde. Partout où la population française depuis une ou deux générations, où la population immigrée a été expulsée, le commerce et l'activité se sont effondrés. Il faut arrêter de croire à ces balivernes. Bien. La solution, c'est l'emploi, la relance de l'activité, pas de vider la population.